Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que tu vas bien, que vous allez bien, qu'il fait beau et qu'il fait bon et que vous passez du bon temps. On va faire un petit tirage pour savoir est-ce que tu as une chance avec lui ou elle. Alors déjà, il faudrait quand même qu'il y ait quelque chose entre vous, qu'il y ait quand même une attraction, quelque chose qui se passe, même si c'est pas quelque chose de très clair, mais que tu sens qu'il y ait une possibilité de. Et on va par ce tirage répondre à la question pour savoir si tu as une chance avec lui ou elle. Alors déjà bonjour, je suis Cindy et bienvenue sur l'Impératrice 144. Comme d'habitude, content d'être avec vous, c'est sincère. Et puis on va commencer. On a le groupe 1 avec notre plume violette. Une plume, ouais. Groupe 2 avec la plume bleue nuit. Qui a des teints sur moi d'ailleurs. Ok. Voilà. Oh, ça s'écaille. Ok. Et groupe 3, avec la plume jaune. Est-ce que tu as une chance avec lui ou elle? On va déjà voir au niveau des sentiments de cette personne vis-à-vis de l'amour. Quels sont ses désirs en amour et quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi. 1, 2 ou 3. Prends ton temps. Ou prends pas de temps, vas-y spontanément et on se retrouve tout de suite pour ton tirage. Bonjour, bonjour, groupe 1, toi qui as choisi cette plume violette, on regarde, est-ce que tu as une chance avec elle ou lui? La personne que tu as en tête, il faut déjà qu'il y ait quand même un début de quelque chose entre vous pour ce tirage et on va voir si comment va cette personne en amour, quels sont ses désirs et puis ses sentiments vis-à-vis de toi. Donc on commence déjà, c'est comment se sent cette personne vis-à-vis de l'amour à l'heure actuelle. Début de la prospérité, la plénitude. Ok, très intéressant et surtout très positif. J'ai l'impression que cette personne est ouverte à l'amour, elle est ouverte à une nouvelle étape dans sa vie amoureuse. Est-ce qu'elle est déjà satisfaite en amour? J'ai presque l'impression, j'ai envie de te dire oui, parce qu'on a le 1 de denier là, qui est le début de quelque chose dont on espère qu'il portera ses fruits. Et cette personne est déjà en plénitude. Donc vis-à-vis de l'amour, c'est déjà assez positif. On a le 4 d'épée. Ah oui, 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 hein. J'ai l'impression que cette personne, tout en ayant une attitude assez, comment dirais-je, plus observatrice qu'actrice, elle vit quand même de belles choses et vis-à-vis de l'amour, elle est ouverte à l'amour, elle est ouverte à vivre de belles choses en amour. C'est quelqu'un qui a de belles énergies vis-à-vis de l'amour. Alors, on a le 8 de coupe. J'ai l'impression que cette personne-là a pris le temps et prend le temps, et prend le temps encore de savoir ce qu'elle veut en amour et elle a une vision claire de ce qu'elle veut, de ce qu'elle ne veut pas. Peut-être qu'elle a déjà vu quelqu'un, peut-être toi, avec qui elle a envie de quelque chose de plus. Elle a une vision juste, je dirais, et saine, pas négative. On sent pas forcément les regrets. C'est plutôt quelqu'un qui a envie de se connaître un peu plus ce qu'elle veut en amour, agir avec qui ait du sens en fait, être authentique en amour, être authentique avec la personne qu'elle a en face. J'ai l'impression que elle a envie de peut-être d'utiliser la loi d'attraction pour attirer la meilleure personne pour elle parce qu'elle a envie de quelque chose de beau et de magnifique. Peut-être qu'elle l'a déjà. Mais là, on parle plutôt d'elle. Je pense que cette personne-là a une belle étape dans sa vie amoureuse. Alors, quels sont ses désirs en amour à l'heure actuelle?
Quels sont ses désirs vis-à-vis de l'amour? Là, on sent déjà qu'elle est prête à quelque chose. Centre d'intérêt, concrétisation. Hein. J'ai l'impression que... parce que j'ai arrêté de montrer les cartes. J'oublie à chaque fois. Pour moi, cette personne, elle est en train de... elle est en train de... Alors, si elle, je le redis, hein, si elle n'est pas déjà en relation, pour moi, c'est pas loin. Ou vous êtes en train de concrétiser quelque chose, mais en tout cas, cette personne-là, elle cherche quelqu'un qui a les mêmes valeurs qu'elle, et elle cherche une relation où il y a engagement, qu'il y a quelque chose de concret, comme si l'amour est la pièce manquante à sa vie et qu'elle est prête de concrétiser tout ça. Donc pour moi, il y a un bon départ hein, dans la vie sentimentale de cette personne. En plus, on a 9 de coupe qui est l'épanouissement total. Nouvelle étape. Ouais. Alors, on va continuer. Quels sont ses désirs? On va sortir une dernière carte. On a le... Alors, cette personne-là, groupe 1, j'ai l'impression que c'est une personne très intuitive. Hein. Avec le magicien, la papesse, il y a quelque chose de chercher intuitivement quelle est la meilleure personne. Cette personne... déjà, j'ai l'impression que si vous n'avez pas forcément discuté, en tout cas, elle t'a remarqué et elle t'a remarqué parce qu'elle a une très très bonne intuition en fait. Une très bonne intuition, c'est une personne très clairvoyante avec cette reine d'épée. Oui. Et elle cherche une relation qui soit vraiment, qui ait vraiment du sens, dans le sens, qui ait vraiment du sens âme sœur, une relation qui ait du sens, un sens spirituel, voilà. Avec le 10 ouais, de couple là. C'est une personne qui réfléchit beaucoup hein, sur sa vie sentimentale, qui réfléchit beaucoup sur elle-même et qui attend vraiment l'amour inconditionnel et quelque chose comme ça. Mais dans sa démarche, c'est une personne qui a une démarche passive. Elle essaie d'attirer l'amour à elle pour une relation de plénitude. Alors, quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? Quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? On va mettre ça là. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? Ouh. L'as de denier. Déjà, cette personne te considère et considère votre relation comme un bon début. Il y a quelque chose qui commence entre vous. Hein. Est-ce que tu as une chance? Pour moi, je dirais vraiment oui, parce que cette personne-là considère qu'il y a un bon début, quelque chose qui encore, et on a deux as de denier là, qui est un bon début. Une relation qui potentiellement va vers une relation durable, qui porte ses fruits, une relation qui a du sens, une relation qui amène quelque chose pour aller plus loin dans le futur. Donc ces sentiments, il y a de belles choses, groupe 1. Est-ce que tu as une chance? Pour moi, tu as une chance avec cette personne. Surtout que ses sentiments et ses pensées vis-à-vis de toi sont très positifs. Donc, on va continuer. Quelles sont ses pensées vis-à-vis de toi? On a le roi de coupe et on a le 9 de bâton. Alors moi, ce que j'entends, c'est... alors ici, c'est vis-à-vis vraiment de la personne. J'ai l'impression que... elle a déjà vécu des étapes hein, dans sa vie sentimentale et aujourd'hui, elle regarde sur son passé, elle essaye de faire un bilan. Il y a toujours une étape de bilan vis-à-vis de cette personne-là que j'ai ressentie là. Elle souhaite ne plus faire les mêmes erreurs, mais je te dirais qu'avec le roi de coupe, il y a quelque chose de... les sentiments sont là, il y a des sentiments, en tout cas, des sentiments très forts. Et oui, il y a beaucoup de sentiments en fait. De sentiments très forts, surtout avec le roi de coupe. C'est des sentiments qui ont pris le temps de mûrir. C'est pas assez... Et puis c'est la dernière carte. Donc c'est les sentiments qui ont eu le temps de mûrir, qui attendent vraiment de
de se concrétiser dans la matière, dans la réalité en fait. Peut-être que cette personne ou toi, peut-être avez déjà des sentiments depuis un moment, l'un envers l'autre. On a la lune. Encore une fois, il y a quelque chose d'assez, avec la papesse, avec la lune, de très, de connexion. Plus on a le cavalier de coupe. Il y a quelque chose avec une connexion inexplicable entre vous. J'ai l'impression que si vous ne parlez pas beaucoup l'un avec l'autre, il y a quand même cette connexion, cette énergie quand vous êtes l'un avec l'autre qui est assez mystique en fait. Et cette personne-là le ressent beaucoup. Encore un as, hein. Franchement, c'est un bon début. Hein. C'est un très bon début. Est-ce que je lui plais? Oui, parce qu'il y a de belles cartes de commencement de quelque chose. On a 1, 2, 3, 4. On a 4 as là. On a encore un début de quelque chose qui avance avec... qui prend le temps, qui prend bien le temps pour s'ancrer dans la matière et avancer vers quelque chose de concret. C'est très joli. Groupe 1, c'est très joli. Est-ce que tu lui plais? Moi, je dirais que tu lui plais. Je ne vais pas aller plus loin dans ce tirage. On a de belles choses. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker et de partager. Et puis, on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Bye bye! Bonjour à toi, groupe 2, toi qui as choisi cette plume. Aujourd'hui, on va voir si tu lui plais, si tu as une chance avec cette personne. Il faut déjà qu'il y ait quand même quelque chose, hein, un début de flirt, un début de quelque chose entre vous. On va voir les sentiments de cette personne vis-à-vis de l'amour, ses désirs en amour à l'heure actuelle et ses sentiments pour toi. Alors, quels sont au niveau de ses sentiments vis-à-vis de l'amour? Nous avons la patience. Ok. La source. Intéressant. Alors, on va continuer. Cette personne-là... elle a déjà vécu des difficultés en amour. Aujourd'hui, elle a pris le parti d'agir avec beaucoup plus de discernement, de ne pas se précipiter, d'avoir la foi, d'avoir la foi en amour. J'entends le retour à la foi malgré oui, hein, des difficultés qu'elle a eues, que ça n'a pas été facile. Même si elle privilégie à l'heure actuelle sa vie personnelle, sa vie à elle, mais peut-être même sa vie financière et professionnelle, ça ne veut pas dire qu'elle n'attend pas l'amour, hein. Justement, c'est le contraire. Elle attend l'amour. Elle sait qu'elle est la source de sa joie, donc elle travaille pour elle. Ça, c'est sûr. Elle est sa propre priorité à l'heure actuelle. Mais on sent qu'elle a envie d'y croire. Voilà. On va sortir un autre, un dernier. Oui. Et puis, elle croit au destin. Elle croit que un jour ou l'autre, elle tombera sur la bonne personne. La personne qui viendra et aura le coup de cœur, la relation parfaite, le grand amour et quelque chose comme ça. Elle y croit, elle y croit, elle y croit. Elle y croit à cet amour qui, malgré le fait, il y a de belles choses, malgré le passé, son passé en amour qui n'a pas été facile encore une fois. Donc, elle y croit en amour. Pour moi, cette personne-là, je ne la vois pas forcément avec quelqu'un.
elle croit à ce nouveau départ, même si elle a des doutes. Oh, c'est assez clair pour cette personne. Donc, bon, les cartes sortent. Donc, je les mets là. Ok. Même si elle a des doutes, elle y croit, elle y croit, elle y croit. Alors, quels sont ses désirs à l'heure actuelle en amour? Quels sont ses désirs? Sortir de ses illusions qu'elle a eues en amour. Elle veut avoir la foi, mais sortir des illusions de son passé. Elle a quand même morflé, hein, cette personne. Hein, en amour, hein, elle a morflé. Hein, ça se sent. Mais elle veut sortir des illusions d'amour. C'est pour ça qu'elle privilégie sa vie professionnelle quand même. En fait, c'est quelqu'un qui ne s'avoue pas vraiment que l'amour dans sa vie est indispensable. Il y a une partie d'elle qui préfère dire j'ai besoin de personne, je suis une personne indépendante, mais il y a le soir quand elle s'endort, elle aurait bien aimé avoir quelqu'un près d'elle dans son lit. Mais elle préfère encore sortir de ses illusions parce qu'on lui a peut-être on l'a peut-être trahi, des choses comme ça. Souplesse. Ce que j'entends par souplesse, c'est qu'elle aimerait être dans une relation qui n'engage pas beaucoup pour le moment parce qu'elle ne sait pas si elle est capable. Si elle est capable d'être dans une relation sérieuse. Comme elle a déjà ses peurs, elle a peur un peu de l'engagement. Oh là là, ce 9 de... Oui, elle a peur de l'engagement. Hein, 9 d'épée qui ressort encore. Hein. Ah, c'est un peu compliqué pour cette personne, je t'avouerai, groupe 2. Un peu d'hésitation, tac tac. Ouais, c'est un peu compliqué encore pour cette personne vis-à-vis de l'amour. Il y a une attitude ambivalente, elle garde espoir, mais elle préfère faire ses affaires et puis elle a quand même son anxiété hein, vis-à-vis de l'amour. Elle a ses peurs internes, ses démons intérieurs qui sont là encore. Hein, qui sont assez intenses. Alors, quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? On va voir quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi. On va voir ce que les cartes veulent bien nous dire parce que j'ai l'impression que cette personne-là, elle cache beaucoup ses sentiments. Alors, quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? Oui, 10 de bâton. Est-ce que cette relation ne va pas être un trop lourd fardeau à porter? Est-ce que je suis capable encore d'aller vers une relation sérieuse et stable qui demande et qui exige beaucoup? On le voit avec ce 9 là d'épée, hein, cette personne-là, ça lui casse la tête et on le voit avec ce 10, il y a un poids, hein, on sent que c'est un poids. Donc vis-à-vis de toi, il y a l'intérêt, ça c'est sûr. Si y a le sentiment que c'est trop lourd, c'est que dans son cœur, il y a quelque chose qui fait que est-ce qu'on peut être ensemble, mais elle a peur. On a la tempérance. Alors, je vais sortir. Tac, tac. On a le 3 de bâton. On a le chariot. Il y a encore, hein, et ça se sent avec ce 9 de denier et ce chariot, cette idée que j'avance seule dans ma vie et que c'est préférable d'une certaine façon. Bien qu'il y a le désir d'être en couple avec ce 3 de denier et le désir d'être, et même le désir de sentiment avec... mais cette personne-là se dit, j'aime avancer seule, est-ce que ce n'est pas mieux pour moi pour le moment? Cavalier de denier. Donc vis-à-vis de toi, en tout cas, elle t'a remarqué, cette personne. Même elle aimerait échanger avec toi, parler sentiments, parler de choses, être ensemble. Avec ce 3 de denier, cette tempérance. Mais il y a toujours ce désir
j'avance seule et puis le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est assez responsable, assez sérieux dans sa façon de voir. Est-ce que je suis prêt pour cette relation que je sens qu'il y a un potentiel entre nous? C'est ce que cette personne se dit. C'est dommage parce que j'aurais fait des conseils pour cette personne, mais c'est pas elle qui regarde le tirage. Oh. Ici, je vais faire un conseil pour toi. Alors, attends. Parce que là... Qu'est-ce qu'on peut te conseiller à toi, groupe 2? On va sortir celui-là. Parce qu'on sent que cette personne-là est dans ses démons intérieurs, son ambivalence. Qu'est-ce qu'on peut conseiller au groupe 2 vis-à-vis de cette personne? Est-ce que tu as une chance avec cette personne? Parce que on a encore ce cavalier de... Pour moi, il y a une chance en fait. Il y a une chance avec cette personne, mais c'est pas quelque chose, ça va pas être facile. C'est une énergie lente avec les deniers. Et j'ai l'impression que tu devras rassurer cette personne plus qu'autre chose, en fait. Et puis, roi de... Pas roi. Roue de fortune. Il y a quelque chose avec la patience. Et on en revient au celui-là. Il faudra avoir beaucoup de patience avec cette personne. Hein. La patience. Et puis avoir un côté beaucoup plus rassurant pour rassurer cette personne-là sur ses... Oh, sur ses démons intérieurs. Tenir bon pour un engagement. Un nouveau commencement. Il y a de belles choses. Hein. Il y a de belles choses, mais en fait, ce que je vois, c'est que ça va pas être facile. Voilà. C'est ça. Ce que je vois, c'est que ça va pas être facile. Pour toi, en tout cas, groupe 2. Si tu tiens à cette personne, sache que ça prendra du temps. Hein. Ça prendra du temps. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker, de partager. Puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bonjour, bonjour, groupe 3. Aujourd'hui, on regarde, est-ce que tu as une chance avec la personne que tu as en tête? Bien sûr, il faut qu'il y ait un début de quelqu'un, c'est pas un inconnu que tu rencontres dans la rue, hein. C'est quelqu'un avec qui tu as déjà discuté, tu sens qu'il y a une possibilité de, et puis, voilà, avec ce tirage, on va essayer d'aller un peu plus loin. Donc, déjà, on va regarder les sentiments de cette personne vis-à-vis de l'amour. Ses désirs en amour et puis ses pensées, ses sentiments vis-à-vis de toi. On commence. Alors, nous avons union spirituelle. Ok. Est-ce qu'il y a déjà un couple en quelque part? Le créateur, les possibilités. Alors, groupe 3, j'ai l'impression que vis-à-vis de l'amour, cette personne-là a des attentes très très haute, même je dirais. Elle attend la connexion spéciale, une connexion qui ait du sens. En plus, on a une hiérophante là, qui je dirais même une connexion qui soit de l'ordre du divin. On a le créateur, on a les possibilités.
Elle attend quelque chose qui ait du sens, quelque chose qui... Voilà, c'est pas quelqu'un qui voit une relation toute simple. Elle attend une relation qui compte. On va continuer de voir vis-à-vis de l'amour, qu'est-ce qu'elle ressent. On a l'As de denier, on a le 2 de denier. Alors, elle se pose à l'heure actuelle des questions vis-à-vis de peut-être 2 personnes. Oui, vis-à-vis de 2 personnes, peut-être. En tout cas, elle a des doutes sur quelque chose vis-à-vis de l'amour, de sa vie sentimentale à l'heure actuelle. On va prendre celui-là. Oui, vis-à-vis d'un couple, il y a même forcément peut-être un couple. Je ressens, il y a peut-être que cette personne-là est déjà dans une relation et que c'est une relation qui est peut-être établie. Hein. Mais qu'il y a des doutes sur cette relation à l'heure actuelle. En tout cas, elle cherche cet amour. En fait, elle se pose la question si elle est déjà en couple, de savoir si la relation dans laquelle elle est à l'heure actuelle, c'est l'amour véritable. Elle a de hautes exigences, elle attend l'amour qui nourrit, l'amour qui fait du bien, l'amour qui a du sens. Elle attend ce couple qui avance ensemble et ce couple qui, au niveau sentimental, c'est vraiment l'exaltation, quoi. C'est quelqu'un qui a vraiment de grandes exigences en amour. Ouais, on a le soleil. Ouais, elle a de hautes ambitions en amour. Et puis, il y a encore le couple lune-soleil, là. Ouais. Cette personne-là a des exigences en amour. Alors, au niveau de ses désirs vis-à-vis de l'amour à l'heure actuelle, on a fidélité. Quand je disais que cette personne-là a des exigences, en tout cas, si elle est avec quelqu'un, c'est pas pour refaire mumuse. C'est être en couple, engagement. Et c'est pour ça peut-être que si elle est déjà dans une relation, elle se demande est-ce que ça va dans l'objectif que je me suis fait d'une relation et quelque chose comme ça. On a fidélité, c'est ce qu'elle espère, et elle espère le couple qui revient. J'ai l'impression que cette personne-là est déjà dans une relation. Est-ce qu'elle est heureuse dans cette relation? Je ne sais pas. En tout cas, si elle ne l'est pas, son objectif est d'être en couple. Voilà. Comme ça, tu es au courant. Groupe 3, comme ça, tu es au courant. Si vous avez les mêmes objectifs, c'est super. Alors, on va continuer avec ses désirs en amour. On va sortir une petite carte encore. Peut-être des désirs aussi de maternité, de famille. Ouais, de famille. Hein. Ouh là là. Ouais, cette personne, fidélité dans le couple, respect dans le couple. Elle a des... Si elle n'est pas en couple, elle cherche activement d'être avec quelqu'un. Ouais. C'est intéressant. Alors, groupe 3. On voit que cette personne... si elle est dans une relation, j'ai l'impression qu'il y a quand même des doutes à l'heure actuelle. Elle se dit, est-ce que je vais là où je souhaite aller en amour? Alors, quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? Ses sentiments, ses pensées vis-à-vis de toi, groupe 3. Roi de bâton. Alors, elle te voit comme quelqu'un qui a confiance en elle, quelqu'un qui rayonne, quelqu'un qui a des ambitions également. Il y a beaucoup de signes de terre, hein, Vierge, Taureau, Capricorne, qui reviennent. Alors, on va continuer à sortir les cartes. Quelles sont ses pensées vis-à-vis de toi? Le 4.
En fait, vis-à-vis de toi, elle se dit que tu es une belle personne, que tu as du charisme, qu'elle t'a remarqué, mais vis-à-vis de l'amour, elle se demande est-ce que, puisque cette personne-là est exigeante, hein, je te l'ai dit, elle se demande si tu sauras la satisfaire en amour. Ses exigences qui sont très élevées, cette personne-là se demande est-ce que tu sauras répondre à celle-ci. Ouh. Roi de coupe. En tout cas, tu lui fais de l'effet. Hein. Elle est impressionnée par toi quand même. On a la mort. Et on va sortir une dernière carte. On a... Alors, c'est intéressant qu'on a le couple, le roi et la reine de coupe. Donc, cette personne-là a des sentiments pour toi. Que vous soyez en couple ou pas, ou qu'elle ait déjà une relation ou pas. Pour autant, si elle est déjà dans une relation avec la mort entre les deux cartes, c'est quelque chose qui lui fait très peur. Cette possibilité qu'il y a entre vous. Parce qu'elle se demande si tu vas arriver à être et faire ce qu'elle veut en amour en fait. Parce qu'à ses yeux, putain, cette personne-là, en amour, c'est important hein, pour elle. Hein. C'est important. En fait, ce qui est impressionnant avec cette personne-là, c'est qu'elle a beaucoup d'exigences et c'est qui tout double en fait. Il n'y a pas beaucoup de place au compromis. Voici ce qu'elle veut en amour. Si tu ne réponds pas à ça, elle est prête à passer par la mort, c'est-à-dire la rupture ou ne plus communiquer. Il n'y a pas la place vraiment au compromis. Et le couple, c'est plutôt ça. Il y a quelque chose de compromis qui est quasiment inexistant avec cette personne. En tout cas, il y a quelque chose à travailler sur ça parce que tu peux être exigeant comme tu veux, mais enfin, on est des êtres humains et voilà quoi. Je suis impressionnée par ces exigences, mais ça fait un peu peur dans le sens où si toi, groupe 3, tu connais toutes ces exigences, peut-être que tu auras envie de fuir plus qu'autre chose. Et je te comprendrai tout à fait. Oh, alors, quels sont les conseils pour toi? J'ai pas fait les conseils pour le groupe 1, mais voilà. Quels sont les conseils pour toi vis-à-vis de cette relation? Alors, on va sortir une carte. Les conseils. Ok. Ouh. Cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée va chercher passe à l'action. On a aussi une reine. Il y a quelque chose avec être authentique, discuter clairement, dire qui tu es. Oui. Alors, on va continuer. Quels sont les conseils? Ouh, as de coupe. Et on a le chariot. L'as de coupe, c'est discuter clairement vis-à-vis des sentiments que tu as. À un moment, il faudra prendre les rênes de cette... alors, surtout si cette personne-là est déjà pseudoment en relation et que tu sens qu'il y a quelque chose entre vous, il faudra mettre les choses au clair pour toi. Parce que j'ai l'impression que ça pourra durer très longtemps, cette ambivalence entre vous. Voilà. Parce que si la personne que tu as en tête, elle est déjà en relation, vu sa personnalité, c'est pas du jour au lendemain qu'elle lâchera cette relation. Parce qu'elle a besoin d'être en couple de toute façon. Et toi, on te dit de parler avec sincérité de tes sentiments, de surtout parler de sincérité, avec sincérité, mais surtout d'aller chercher la vérité dans le sens, il faut savoir ce que cette personne-là pense vis-à-vis de toi et que tu mettes les choses au clair. Prendre les rênes là avec le chariot pour dire ce que tu veux, voilà.
C'est très nuancé ce tirage avec cette personne et parce que j'ai l'impression que cette personne n'est pas seule et qu'il y a beaucoup plus de... Cette personne a réfléchi, elle est complexe en fait, voilà. Cette personne-là est complexe. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 3. J'espère que ce tirage t'a plu, bien qu'il est très nuancé, je l'avoue. Merci de t'abonner, de liker, de partager. Puis on se retrouve bientôt sur l'impératrice 144. Je suis Cindy, je te dis à bientôt. Bye bye.